Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les objets que je considère comme des indispensables pour l'allaitement. En effet, pour l'allaitement, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Par contre, il y a quelques petits objets comme ça qui peuvent clairement nous aider et nous faciliter le quotidien. Et c'est ces objets que j'ai tous testés et approuvés que je vais vous présenter aujourd'hui. Qui dit allaitement dit crevasse. On a beau dire que l'allaitement ne doit pas faire mal et qu'il ne doit pas y avoir de crevasse si les positions sont bonnes, en tout cas c'est ce que j'avais lu partout pendant ma grossesse, c'est une énorme arnaque je trouve, parce que moi malgré que les positions étaient bonnes, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, les sages-femmes vérifiaient, tout allait bien, j'ai quand même eu des crevasses, j'ai quand même eu un moment des saignements, et puis même sans avoir de crevasse, ça fait quand même mal et c'est important de protéger les mamelons. Et donc pour ça, il y a une crème de chez Lancino qui est à la lanoline et qui est vraiment très bien parce qu'elle est hypoallergénique, elle est 100% naturelle, c'est une sorte de graisse que l'on met sur le mamelon entre les tétés, avant ou après. Et ça protège et ça soulage énormément, ça aide à cicatriser et ça fait vraiment du bien. Il faut savoir qu'il n'y a aucun problème si le bébé en ingurgite. Il y a certaines crèmes qu'il faut nettoyer avant la tétée et je déconseille vraiment ces crèmes-là parce que quand on démarre l'allaitement, on a tellement mal au mamelon que se nettoyer le mamelon, mais j'imagine même pas quoi, comme ça doit faire mal. Donc voilà, je recommande à 100% cette crème, elle est vraiment très très bien. C'est celle qui est la plus connue. Il y en a dans d'autres marques, je pense, qui peuvent être aussi bien, je ne les ai pas testées. Cette crème est à 12 € sur Amazon. C'est un prix, c'est les 40 ml, c'est quand même pas donné, mais il faut savoir que chez Aubert, ils la font à 18 €. Donc je conseille vraiment de l'acheter sur Internet ou dans une pharmacie qui les vend pas les yeux de la tête, quoi. Toujours pour soulager les douleurs, donc comme je vous ai dit au début, on a très souvent des crevasses, on a mal, c'est vraiment... moi j'avais tellement mal que le moindre frottement de vêtements, même du soutien-gorge sur mes mamelons, me faisait vraiment hyper mal. Et j'en étais à un stade où quand je sortais de la douche, je pouvais même plus mettre la serviette quoi, autour de moi. Donc j'avais vraiment besoin de quelque chose qui allait me protéger et une amie m'a prêté des coquillages d'allaitement. Et ça je trouve que c'est vraiment super. On n'en entend pas énormément parler, mais c'est vrai que pour moi ça c'est hyper bien. Donc ça se présente comme ça, c'est des vrais coquillages, hein, 100% naturels, 100% coquillages, que l'on met sur les mamelons quand on a mal en fait. Et ça fait vraiment du bien parce que ça protège du frottement contre le tissu en fait. Et étant donné que le lait maternel est un puissant cicatrisant qui est naturel, au début les seins ont tendance à couler un petit peu entre les tétés forcément puisqu'on est dans la montée de lait, enfin ça va se faire même d'ailleurs tous les premiers mois. Et du coup ça maintient un peu de lait dans la coque et ça fait une sorte de cicatrisation par l'humide qui est très efficace. Après, moi, ce que j'ai trouvé le plus utile, c'était vraiment de me protéger contre le frottement des vêtements. D'ailleurs, vous pouvez les mettre au frigo, au congélateur, pour qu'ils soient bien frais, et vous les mettez ensuite, et franchement, ça fait vachement de bien. Alors, pour le prix que ça coûte, c'est pas donné, ça coûte 28 €. Et justement, moi j'ai fait l'erreur de les acheter sur Amazon. Celle-ci, c'est la marque Babychel, donc que je ne recommande pas. On m'avait prêté des coquillages d'allaitement de la marque Babynacre et c'est ceux-là que je recommande puisque d'une part ils sont beaucoup mieux travaillés, ils sont plus poncés à l'intérieur donc ils sont meilleurs. C'est vrai que quand ceux-là sont arrivés j'ai vu un petit peu la différence. Et surtout quand je me suis rendue à une réunion de la Leche League, j'ai appris à ce moment-là que la marque Babynacre, donc c'est une marque française qui a été mise en place par, je sais pas, une maman et en fait elle s'est fait complètement pomper son idée par cette entreprise qui vend maintenant sur Amazon, qui les vend légèrement moins cher, et d'ailleurs c'est pour ça que je les avais pris sur ce site. Et du coup je le regrette parce que déjà c'est moins bien fait, et puis moi je suis pas pour favoriser des gens qui copient le travail des autres. Donc de toute façon j'en rachèterai pour ma prochaine grossesse. Ceux-là je les donnerai à une amie, parce qu'ils sont très très bien aussi, hein, cela dit, ils sont 2-3 € de moins que l'autre, ils m'ont été très utiles. Mais c'est vrai que voilà, je conseille d'acheter sur la marque Babynacre du coup pour soutenir cette maman qui a créé les coquillages d'allaitement et qui fait ça très très bien.
Et ce que je trouve aussi important à préciser, c'est que ces coquillages ne stimulent pas la montée de lait, contrairement aux coquilles d'allaitement qu'on trouve un peu partout dans les boutiques de puériculture. En fait, vous savez, ces coquilles avec un trou à l'intérieur où on met le sein, puis ça récolte un peu de lait maternel, donc il y a des gens qui gardent ce lait maternel. C'est vrai que ça, le problème, c'est que ça stimule la lactation. Donc au début, on a déjà des montées de lait incroyables toute la journée. Moi, j'avais pas du tout envie de quelque chose en plus qui stimule cette montée de lait sans arrêt, quoi. Donc je trouvais qu'en plus, ça, c'est vraiment discret. Contrairement aux coquilles d'allaitement, bon, j'en ai jamais porté, mais je vois bien que c'est énorme. Ça, dans un soutien-gorge, ça ne se détecte pas du tout. Et puis, c'est un petit côté sexy, sirène, d'avoir les petits coquillages d'allaitement. C'est quand même plus sexy que des grosses coques en plastique. Donc voilà, je trouve que ça, c'est vraiment génial. Tant qu'on est dans les douleurs du début, l'allaitement, les montées de lait, etc., les crevasses, ben justement, pour éviter les douleurs de la montée de lait, j'ai ce coussinet chaud-froid TheraPearl de chez Lancino. Donc Lancino, c'est vraiment une marque très très bien pour tout ce qui est allaitement. Je recommande, c'est un petit peu comme Medela. Et en fait, c'est un coussinet qu'on peut chauffer au micro-ondes ou qu'on peut mettre au congélateur. Et donc, lorsqu'on a la montée de lait, en le mettant au congélateur, appliquer du froid comme ça sur la poitrine, ça fait énormément de bien. Les petites perles comme ça homogénéisent bien autour du sein, donc ça fait vraiment, vraiment du bien. Donc ça, je recommande. Pour celles qui n'ont pas les moyens, puisque ça coûte quand même 15 €, il est aussi possible d'humidifier avec un peu d'eau des coussinets d'allaitement et de les mettre au congélateur. Ça fait peut-être à peu près le même effet, sauf que c'est pas réutilisable 50 fois, mais ça peut tout aussi bien faire l'affaire. Ça peut également s'utiliser chaud en cas de mastite ou de canal lactifère bouché, ce qui est très très douloureux. Ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois, et c'est vrai que ça fait quand même du bien, tout comme mettre le jet douche, le jet d'eau chaude de douche sur la poitrine. Donc ça, je trouve que c'est quand même vraiment quelque chose qui peut être vraiment très utile, notamment au début. Je l'utilise un peu moins maintenant, mais c'est pareil, ça me resservira. Les premiers mois de l'allaitement, personnellement, j'ai eu beaucoup de coulées de lait un peu intempestives, puisque la lactation n'est pas encore mise en place, donc on ressent un petit peu les montées de lait plusieurs fois dans la journée. Quand son bébé tète d'un sein, moi j'avais l'autre sein qui coulait, c'était très très glamour et c'était très très chiant parce que du coup j'étais obligée de porter des coussinets d'allaitement toute la journée. Donc ça pour moi c'est un indispensable, à moins qu'on n'ait pas de problème à avoir des fuites de lait toute la journée au travail devant les gens, ce qui n'est pas mon cas. Donc du coup, pour les coussinets d'allaitement, moi ce que je recommande, c'est ceux de la marque Dodie, que je trouve vraiment très très bien. Ils sont un petit peu plus chers que certaines marques. Ils sont à 5,20 € je crois, la boîte de 30, mais ils sont vraiment très bien, ils absorbent très bien, ils collent très bien au soutien-gorge. Donc voilà, ceux-là, ils sont vraiment nickel. Je sais que les marques repères sont pas mal aussi. J'en ai acheté beaucoup au début parce que je m'étais énormément renseignée sur les coussinets d'allaitement. Et apparemment, c'est les meilleurs en termes de rapport qualité-prix puisqu'ils sont vraiment pas chers du tout. Ils sont à 3,80 € la boîte. Par contre, c'est vrai que maintenant, pour avoir testé les Dodie, je trouve quand même que ceux-là, la nuit, ils ont tendance à finir un peu comme ça. Alors, c'est pas très grave, c'est la nuit, voilà. Mais ils protègent très bien aussi. J'ai jamais eu de fuite avec ceux-là. Par contre, voilà, je préfère quand même les Dodie qui sont un petit peu plus chers. Maintenant, je dois vous dire aussi qu'au bout de plusieurs mois, après 6 mois, on n'a plus forcément de coulée de lait et c'est tant mieux. Je ne le savais pas, donc c'est pour ça que je le précise, parce que je pensais que ça allait être tout le long de l'allaitement et en fait non, au bout de quelques mois, on n'a plus rien. Même quand ma fille tète d'un sein, j'ai plus besoin de mettre... j'ai plus de coulée de lait sur l'autre sein. Donc j'utilise plus vraiment ça, je les garde pour la prochaine grossesse éventuelle. Il faut savoir qu'il existe des coussinets d'allaitement lavables, donc c'est très écolo, c'est aussi certainement économique, sauf que pour moi ça n'a pas été économique du tout puisque je les ai achetés et au final je m'en suis presque pas servi. Pourquoi? Parce que les premiers mois quand j'avais beaucoup de coulées de lait, je mettais ça la nuit et comment dire, le matin, je trouvais que ça puait, que ça avait une odeur de fromagerie, quoi. Enfin, c'était vraiment une odeur un peu de lait qui restait là toute la nuit, quoi. Et c'est vrai que j'aime pas du tout. C'était vraiment assez écœurant. Et bon, ça fait peut-être pas ça à tout le monde. Ça dépend peut-être de la quantité de lait qui coule qu'on a. Mais bon, voilà, moi, ça m'a vite saoulée, ça.
Par contre, on peut les utiliser après pour autre chose, hein, on peut se démaquiller avec, etc. Bon, moi, je le fais pas. Par contre, je pense qu'au bout de plusieurs mois, par exemple, peut-être que quand ça a fini par couler un peu moins, vers le 5e, 6e mois, ça peut peut-être être plus adéquat. Donc, je ne recommande pas... Enfin, ce que je veux dire, c'est que je dis pas que c'est complètement inutile. Moi, c'est juste, c'était pas pratique pour moi. Et surtout, franchement, quand je mettais ça sous un haut, vu l'épaisseur, franchement, ça se voyait. Parce que si on met des trucs un peu moulants, etc., ça se voit vite. Donc... voilà, moi je regrette un peu cet achat-là. Mais je pense que ça peut convenir à certaines personnes, donc je mentionne quand même leur existence. Justement, je vous parlais du fait que la nuit, souvent on a besoin de porter des coussinets d'allaitement parce que ma fille, moi, elle tétait beaucoup la nuit et donc du coup ça aurait été l'inondation, surtout les 2-3 premiers mois. Je vous raconte pas l'inondation sur le matelas, c'était vraiment pas terrible. Donc quand on allaite au début, on est obligé de porter un soutien-gorge 24 heures sur 24. J'avais lu un peu partout qu'il fallait éviter les soutiens-gorge avec armature et qu'il fallait mieux des soutiens-gorge sans armature, que c'était... Excusez-moi, on voit ma poitrine tout le temps, mais bon, c'est un post sur l'allaitement, donc c'est peut-être pas très très grave. Mais voilà, que c'est important d'avoir des choses sans armature. Et j'ai pas écouté ça, parce que moi j'ai une poitrine assez imposante, comme vous pouvez le voir depuis le début de la vidéo. Et du coup, le problème, c'est que moi, porter un soutien-gorge sans armature, c'était juste hors de question, quoi. Je me serais pas sentie soutenue, voilà. Donc, j'avais acheté des soutiens-gorge avec armature. Et c'est vrai que je mettais ça la nuit et je me suis vite rendu compte que ça me faisait des douleurs parce que l'armature me rentrait dans un sein puis dans l'autre. Donc ensuite, j'ai testé plusieurs soutiens-gorge d'allaitement sans armature et je dois dire que ça me correspondait pas non plus. Parce que la nuit, enlever le clip comme ça quand le bébé veut téter, c'est compliqué. On est un peu fatigué, on vient de se réveiller, il faut enlever le clip, après il faut le remettre et tout. Voilà, ça me correspondait pas. Donc très vite, je me suis dit, putain, c'est insupportable ce haut. Très vite, je me suis dit que ça serait bien d'avoir une brassière d'allaitement. Et j'en ai testé plusieurs, notamment sur Amazon, des 100 marques, etc. Et finalement, j'ai acheté celle de Medela et elle est vraiment très très bien. Elle coûte 12 €, donc c'est pas très très cher. Et en fait, vous avez juste à tirer, le sein sort et piouf, vous mettez le bébé au sein et vous remettez et c'est parfait. Donc franchement, cette brassière d'allaitement, elle est vraiment hyper confortable. Il y en a pour les tailles, les grandes tailles. Bon, je sais pas si je peux être considérée comme vraiment une grande taille, mais je fais quand même là en allaitement du 95E, donc c'est pas rien. Donc voilà, c'est vraiment très très confortable et je recommande de passer très vite à ça au lieu de faire comme moi, passer plusieurs mois avec des soutiens-gorge qui ne vous correspondent pas parce que c'est pas confortable et c'est dommage. Ensuite, un dernier indispensable pour moi pour l'allaitement, qui est vraiment indispensable surtout pour les femmes qui travaillent, c'est le tire-lait. Alors moi, j'ai investi dans le tire-lait Freestyle de chez Medela, je vais vous en parler tout de suite, mais c'est un achat assez conséquent puisqu'il coûte aux environs de 300 € sur Amazon. Il m'a été livré avec un sac de transport qui est très pratique pour quand on travaille, avec à l'intérieur un sac réfrigéré, les biberons, tout ça. Donc c'est vraiment parfait. Il faut savoir que ce tire-lait là, c'est vraiment un des tire-laits les plus compacts, les plus nomades qui soient. Il marche sur secteur, il marche sans batterie, enfin sur batterie. C'est vraiment super, il est très silencieux. Et en fait, moi, j'avais vraiment besoin de quelque chose de compact puisque je pensais que j'allais reprendre le travail. Mais en fait, mes employeurs ont décidé de me dire bye bye pendant le congé maternité. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus un jour. Mais bref, moi, j'étais dans l'optique de reprendre le travail, donc il fallait absolument que je m'achète un tire-lait. Et c'est vrai que celui-là, il est vraiment super. Il est petit, il est compact, il est efficace, on tire beaucoup avec. C'est la marque Medela, c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, je comprends tout à fait que ce soit un budget énorme et que tout le monde n'ait pas envie d'investir dans un tel tire-lait. Et du coup, il faut savoir que vous pouvez vous faire prescrire par un médecin à la maternité un tire-lait électrique à double pompage. Je conseille de se faire prescrire celui de chez Medela, le Symphony, puisque c'est censé être un des meilleurs. D'après tout ce que j'ai lu, c'est ce que presque toutes les mères qui allaitent recommandent. D'ailleurs, moi je l'ai eu, je l'ai testé. Après, il faut savoir que ce tire-lait, il est énorme. Il arrive dans une valise qui est comme ça. Le tire-lait, il est comme ça. Donc franchement, pour l'amener au travail, faut pas le faire tous les jours, quoi. Faut le laisser sur place. Et c'est vrai que moi, parfois, j'avais besoin d'un tire-lait si j'allais en sortie ou quoi. Et j'avais besoin de quelque chose de plus nomade que ça. Cependant, pour quelqu'un qui peut le laisser au travail dans un tiroir et qui peut l'utiliser tous les jours, ça peut tout à fait faire l'affaire.
Et normalement, si on va dans la bonne pharmacie, notamment il y en a une à Issy-les-Moulineaux pour les Parisiens, il n'y a pas de dépassement, c'est totalement gratuit, votre médecin peut vous le prescrire pendant toute la durée de l'allaitement, et voilà, ça ne vous coûtera rien. Moi j'ai eu le Medela Symphony pendant peut-être au moins 6 mois, et ça ne m'a rien coûté du tout. Donc voilà, il est très bien. Maintenant c'est vrai que le Freestyle de Medela, il n'y a rien à dire, il est petit, il est compact. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, je vous ferai une revue plus détaillée sur le produit, mais il est vraiment super et je recommande pour toutes les femmes qui travaillent et qui veulent continuer à allaiter, puisque c'est possible. C'est pareil, si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo là-dessus, je pourrais vous en faire une. Alors, pour le coup, je n'ai pas travaillé en allaitant puisque, comme je vous ai dit, on m'a fait signer une rupture conventionnelle avant que je reprenne le travail. Par contre, je m'étais énormément renseignée puisque j'allais reprendre le travail dans 2-3 semaines. Donc, je sais à peu près ce qu'il faut faire pour conjuguer les deux. Donc, voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je pourrais éventuellement faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si jamais vous êtes en fin de grossesse et que vous vous demandez quel type d'objets sont importants pour l'allaitement, vous pouvez également me poser des questions en barre d'infos si vous vous demandez si d'autres objets sont intéressants. Par exemple, pour ce qui est coussin d'allaitement, vous savez, c'est énormément recommandé d'acheter ça pour aller à la maternité, pour la fin de grossesse et puis après pour poser son bébé quand on allaite. Moi par exemple, j'ai jamais eu besoin de ça. C'est vrai que je vis dans un 2 pièces et pour moi il était hors de question d'accueillir un énorme traversin si ça allait peut-être pas servir, donc j'ai voulu attendre les premières semaines pour voir si c'était utile et je m'en suis complètement passée. En plus, il faut savoir qu'au bout de 4 mois, le bébé il supporte plus comme ça d'être sur un coussin d'allaitement, en tout cas ma fille elle n'aurait pas supporté. Donc voilà, il y a des choses parfois qu'on nous recommande, qu'on trouve plus ou moins utiles. Après je sais qu'il y a certaines mamans qui adorent, donc voilà, après ça dépend vraiment de chaque personne, de la place qu'on a chez soi, ça dépend de beaucoup de choses en fait. Donc je me perds, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à me poser des questions, à échanger entre vous et à vous abonner et à bientôt pour une prochaine vidéo.